Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la couleur du mois de juillet. Donc, évidemment, avant de vous la révéler, je vous rappelle que ça provient de ce livre Colostrology, donc je n'invente rien. Encore une fois, je me contente simplement de vous rapporter ce qui est écrit, de vous en faire la traduction, de vous parler de ma compréhension de cette couleur-là. Vous allez voir en quoi c'est bénéfique pour vous durant tout le mois de juillet. Et ensuite, je vais terminer, comme je fais à l'habitude, avec les significations de cette couleur-là au niveau de votre branding, si vous avez envie de l'incorporer ou si c'est pertinent pour vous ou pas. Donc, on va voir tout ça ensemble dans cette brève capsule couleur du mois de juillet. Donc, je vous dévoile à l'instant la couleur du mois de juillet et c'est le magnifique Coral Blush ou si vous préférez, le fard à joues corail. Donc, en fait, comme vous voyez, j'ai un chandail corail qui est beaucoup plus soutenu, qui est beaucoup plus intense que ce corail-là. Tout simplement parce que, regardez comment ça ne me va pas. C'est une couleur qui ne me convient pas du tout. J'ai l'air malade ou j'ai l'air morte dans cette couleur-là. Donc, je ne voudrais pas porter les chandails de cette couleur-là. Ça ne me va pas bien. Peut-être que c'est une croyance aussi, mais personnellement, je trouve que c'est pas très beau. Moi, j'ai un teint jaune, donc d'avoir un petit rose sur moi, ça clash. Je trouve pas ça intéressant. Par contre, en version plus foncée, plus soutenue, c'est plus intéressant. On ressent plus justement le orangé à l'intérieur et ça s'adapte un petit peu mieux à mon teint qui est jaune. Donc, on revient au Coral Blush, si vous préférez le fard à joues corail. Donc, c'est un corail très très pâle, un rose pâle légèrement orangé pour aller chercher justement l'aspect du corail et non pas juste d'un rose standard qui n'aurait pas du tout d'autres teintes que du rouge et du blanc à l'intérieur. Donc, le corail, le blush, en fait, je vous dis ce que ça signifie maintenant. Donc, c'est une couleur qui est très très apaisante, réceptive et nourrissante. Donc, elle apporte vraiment de la douceur, de l'apaisement. C'est une couleur qui va nous inspirer l'amour, mais la réceptivité aussi à l'amour. Donc, durant le mois de juillet, c'est la lune qui est prédominante au niveau des astres. Elle fait son petit bonhomme de chemin, elle avance à travers ses cycles tout simplement. Et c'est la même chose pour nous. Donc, le mois de juillet, c'est un mois pour avancer, faire nos choses tranquillement, avec apaisement. C'est ça, on va de l'avant, on avance dans nos différents cycles également. Donc, c'est une couleur qui est particulière aussi parce qu'il y a un petit peu de gris à l'intérieur, mais pas n'importe quel gris, un argent en fait. Donc, il y a vraiment un métallique à l'intérieur, une espèce d'effet de... c'est ça, un gris métallique argenté en fait, qui va venir apporter beaucoup de lumière à cette couleur-là, de la brillance aussi. Puis, ça va être parfait pour justement nous aider au niveau des changements puis de la réflexion. Donc, le rose, lui, il va parler beaucoup d'amour, d'apaisement, de douceur, de tendresse. On combine les deux ensemble pour nous donner justement le Coral Blush qui est donc composé effectivement de rose, avec la petite touche de orangé pour le corail évidemment, et du gris argenté qui va venir nous aider justement à l'aspect de la brillance puis qui nous aide à avancer dans les différentes étapes de la vie, mais au niveau aussi des changements. Donc, on combine les deux ensemble, puis là, ça nous aide à guérir émotionnellement. Ça nous aide vraiment dans les périodes de changement ou de transition également. Donc, on avance dans le mois de juillet à travers les différentes phases, à travers les différents cycles. On peut justement accueillir ce changement-là, s'il y en a, parce que rien n'est jamais un fleuve tranquille, il y a toujours des fluctuations. Donc, c'est une belle couleur à avoir pour le mois de juillet pour nous aider justement dans cette période de transition-là ou dans les changements qu'on peut vivre. Donc, n'importe qui peut vraiment utiliser le Coral Blush pour ouvrir notre cœur, puis pour aussi élever notre esprit. Donc, c'est une couleur qui est très, très, très alignée au niveau de l'énergie féminine aussi. Donc, ça nous apporte beaucoup de compassion, d'ouverture, de sensibilité. C'est vraiment le côté émotionnel est très, très présent avec cette couleur-là. Elle va nous permettre justement d'aller accroître notre réceptivité puis notre ouverture, puis d'aider à attirer l'amour et la douceur dans notre vie. Donc, si on vit justement des moments plus difficiles, qu'on est en transition, qu'il y a du changement dans notre vie, ça peut être une couleur qui va venir nous apaiser, nous faire du bien, nous permettre de guérir émotionnellement, de passer mieux à travers cette étape-là. C'est une couleur qui va nous aider à recevoir l'amour et les bons soins des autres aussi. Parce qu'on le sait, souvent, on va être plus
aptes, ça va être plus facile pour nous d'aller donner aux autres, mais de recevoir, c'est pas toujours facile. Donc là, d'aller recevoir l'amour des autres, la bienveillance, la compassion, la gentillesse, l'amour, les bons soins, ben ça va venir vraiment nous aider si on utilise cette couleur-là. Je vous montrais celui-là, mais c'est vraiment plus clair, plus pâle. Donc, ça nous aide vraiment à passer à travers les traumatismes qu'on peut avoir vécu, particulièrement au niveau des traumas familiaux. C'est une couleur qui va nous aider à nous ajuster au changement, puis à rester toujours en paix à travers les cycles de la vie, puis les différentes étapes que l'on traverse. Donc, c'est vraiment une couleur très, très positive qui nous supporte émotionnellement, qui est là pour nous aider à bien avancer, à bien cheminer, puis à se sentir bien, apaisé, rassuré, puis d'être beaucoup plus ouvert d'esprit et ouvert à accueillir tout l'amour qu'on peut recevoir. Donc, très, très belle couleur. Moi, j'aime beaucoup les significations. Je la trouve très belle, cette couleur-là, en fait. C'est juste que ça ne me va pas comme vêtement. Mais de l'utiliser, justement, autrement, dans les accessoires, ça peut être une belle bougie, ça pourrait être, encore une fois, des beaux crayons. Vous connaissez mon amour des crayons, j'ai des crayons de toutes les couleurs. Donc, c'est vraiment de s'entourer de cette couleur-là dans le mois de juillet pour nous aider, justement, à passer à travers tout ce mois-là. Je vous remonte encore la couleur. Donc, les petits roses comme ça, c'est une couleur qu'on... Tous les roses pâles, comme ça, en fait, c'est des couleurs qu'on va associer beaucoup à la douceur, mais au sucré aussi, puis aux bonnes odeurs. On a l'impression que ça sent bon, là, tu sais. Ça me fait penser aux fleurs, mais ça fait penser aux bonbons. On l'associe énormément à tout ce qui est pâtisserie, confiserie. Je regarde par terre, parce que j'ai mon chat qui est arrivé. Quand on m'entend parler comme ça, toute seule, elle débarque toujours. Donc, très belle couleur, là, pour justement éveiller les sens, l'odorat. On a l'impression que ça sent bon. Moi, j'ai envie de sentir mon livre, comme si ça allait sentir quelque chose. Donc, les roses, c'est vraiment une façon d'aller jouer beaucoup aussi avec le sens olfactif. Ça va aller créer des émotions. Ça peut aller créer des moments d'ancrage aussi, ces couleurs-là. Donc, très, très intéressant à utiliser. On regarde au niveau branding. Couleur de féminité, évidemment, et couleur d'enfance aussi, avec toutes les pastels, les roses pâles. Donc là, il y a deux choses très importantes à savoir au niveau des couleurs, des roses en fait. Les roses pâles n'ont pas les mêmes significations que les roses vifs. Les roses très vifs, très intenses, comme les magentas, les fuchsias, vont prendre vraiment les significations du rouge. Donc, on va aller chercher vraiment plus l'impact, l'action. Ça va être une couleur vraiment là qui peut être très intense. Mais si on va avec les roses pâles, comme ça que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment une couleur de douceur, d'innocence, d'enfance, de nostalgie même. Donc, si on joue avec la nostalgie, qu'on veut aller vraiment jouer avec les émotions des gens, avec notre branding, ça peut être intéressant d'aller dans le rose. On va voir évidemment beaucoup de roses comme ça dans tout ce qui est lié à la beauté. Donc, le maquillage, les soins personnels, la coiffure, même la massothérapie, les spas, les endroits de détente, de temps pour soi, de soins pour soi, de soins corporels, c'est très, très approprié d'utiliser ça. Évidemment, on ne se démarque pas nécessairement. On va aller l'agencer avec d'autres couleurs pour aller chercher le petit élément distinctif, mais c'est une couleur vraiment appropriée pour ça. Couleur, comme je disais, d'enfance. Donc, si on joue avec la nostalgie, on suscite les souvenirs des gens. Ça peut être intéressant aussi d'aller jouer avec ces roses-là. C'est une couleur d'empathie, couleur de compassion aussi. Donc, ça peut être très intéressant d'aller jouer avec les roses si on est, par exemple, en relation d'aide, si on veut démontrer la sensibilité. Très intéressant. Évidemment, couleur d'amour, hein, on le sait, le rose, c'est toujours associé à l'amour. Il y a les roses très vifs, comme j'expliquais tantôt, qui peuvent être très, très fougueux, très, très passionnels, mais les roses plus pâles vont être plus dans l'amour, le romantisme. Donc, si on fait, par exemple, des escapades pour les amoureux ou qu'on fait des trucs au niveau, justement, je sais pas moi, de la Saint-Valentin ou des sorties de couple, qu'on veut vraiment travailler avec les couples, ça peut être intéressant d'aller jouer aussi avec les roses pâles pour l'aspect romantisme, l'aspect émotionnel aussi, façon de connecter avec les gens émotionnellement. Si on agence nos roses avec d'autres couleurs, ben on va aller, encore une fois, c'est ça pour toutes les couleurs en fait, aller accentuer notre message ou aller le peaufiner en ajoutant des petites touches.
Donc, ça devient très, très intéressant de jouer aussi avec d'autres couleurs. Ça peut être agencé à un vert, à un bleu. On va aller chercher une couleur froide pour aller complémenter notre couleur chaude. Ça peut être intéressant. Ça va venir mettre une autre énergie, une autre ambiance complètement. Par exemple, si on est juste dans le rose pâle, ça fait très enfantin, très bébé. Ça peut même être très perçu négativement comme quelque chose de naïf. Donc, on ne veut pas être juste dans le rose pâle. On va aller jouer avec une couleur de plus pour pouvoir aller enlever cet aspect naïf-là. On va pouvoir, par exemple, aller agencer avec un marine, qui serait très, très intéressant. Ça pourrait venir donner un peu plus de maturité, justement, à la couleur, au lieu de tomber dans le très enfantin, mais d'aller rajouter un bleu marine, ça vient mettre de la maturité, donc ça vient plus intéressant d'aller combiner les deux ensemble. Ça pourrait être avec un vert qui va faire très, très naturel, ça va faire beaucoup penser à des fleurs, à des bouquets de fleurs, justement. Ça peut être intéressant d'avoir un rose pâle comme ça, si on est en événement aussi. Ça permet d'être beaucoup dans la célébration, d'être dans la compassion, dans l'amour, donc les mariages, ça peut être très intéressant. On est dans les couleurs d'affection, les couleurs de nostalgie, comme j'ai dit. Encore une fois, c'est très tranquille, très apaisant comme couleur, fait que ça peut être intéressant aussi si on aide les gens dans des transitions dans leur vie, des transitions de carrière, ça peut être de la relation d'aide, ça peut être de la psychologie, ça peut être du coaching, ça peut être des changements de carrière, ça peut être très très large, là. Il y a un changement majeur, il se passe quelque chose, tu sais, ça peut être vraiment intéressant d'aller utiliser cette couleur-là pour aller calmer, pour aller apaiser les gens, les mettre en confiance, mais démontrer notre compassion, notre sensibilité, notre humanisme, notre empathie aussi. Donc, très belle couleur à utiliser. Associée à la beauté, comme j'ai dit. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire au niveau du rose. Donc, je vous remonte encore une fois le Coral Blush, donc le fameux fard à joues corail pour le mois de juillet. Très, très belle couleur. Je vous résume ça vite, vite. Donc, parfaite à utiliser en période de transition ou de changement. Elle vient nous apaiser. Elle nous aide aussi à nous ouvrir à l'amour des autres, à leur empathie, à leur affection. Ça nous permet aussi d'aller ouvrir, en fait, notre cœur, élever notre esprit. Ça nous aide à passer à travers des traumas, à rester toujours en paix à travers les cycles de la vie. Ça nous aide à nous ajuster au changement, à les vivre de façon plus saine, plus sereine, plus positive. Ça nous inspire l'amour, c'est une couleur de douceur et ça fait du bien. Puis en même temps, il y a beaucoup de lumière à l'intérieur avec justement le petit métallique qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça vient nous nourrir puis nous apaiser. Donc, voilà pour le magnifique Coral Blush du mois de juillet. J'espère que vous aimez cette couleur-là, que vous avez appris quelque chose, que vous allez l'utiliser pour vous aider à travers tout le mois de juillet, à passer à travers les différentes étapes que vous pourriez avoir à passer. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit pour le mois d'août très bientôt. Bye!